Il est 6 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Première session d'information. Le lancement du concours de la journée du super prix de l'excellence scientifique et de l'innovation technologique sera au cœur de l'invité du jour avec monsieur Guichard Conan, conseiller régional vie scolaire, fondateur d'ONG, reçu par Kolo Koulibaly. Nous allons revenir sur vos avis face à la récurrence d'effondrements de maisons et d'immeubles généralement en chantier. Ce sera avec Paul Philippe dans La parole est à vous. Santé au quotidien, l'impact du stress sur la santé, sur notre santé surtout. Djenebou Karmoko nous donnera de plus amples informations. À 6h15, vous aurez le journal du mondial. Mais avant tout ceci, c'est bien sûr le grand format, le journal présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. Pluie diluvienne en Côte d'Ivoire, plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Le gouvernement prend des mesures d'urgence. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui séjourne en France depuis plusieurs jours, a écourté son séjour et devrait se rendre à Abidjan aujourd'hui. Dans l'actualité internationale, nous parlerons bien entendu des États-Unis qui ont annoncé le retrait du Conseil des droits de l'homme à Genève. Ils se retirent. Eh bien, cette annonce a été faite à Washington par le secrétaire d'État Mike Pompeo. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Plusieurs personnes ont perdu la vie suite à la forte pluie qui s'est abattue sur le pays dans la nuit de lundi à mardi. Une pluie qui a occasionné de nombreux dégâts matériels. Le Premier ministre a présidé une réunion de crise et s'est ensuite rendu sur le terrain pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes. À Tekoubé Moussikro, où il s'est rendu, 6 personnes ont perdu la vie. Aux victimes, Amadou Koulibaly a promis le soutien du gouvernement dans ces moments difficiles. Le Premier ministre appelle à la solidarité de tous pour régler durablement cette question. On l'écoute. Pour ce qui concerne toutes les dispositions à prendre pour aider aux funérailles des décédés, le gouvernement s'en chargera. De la même manière, pour tout ce qui concerne donc les blessés qui doivent être soignés, donc le gouvernement s'en chargera. Mais nous devons continuer de sensibiliser parce que nous sommes en pleine saison des pluies. Je pense qu'il est important qu'il y ait des déplacements, que nous allons travailler avec l'ensemble donc des communes pour voir comment donc assurer le déplacement des personnes qui sont dans les zones qui sont des zones à risque. Une série de travaux sont en cours et ces travaux vont donner donc des résultats. Mais en attendant, nous devons faire face donc au plus pressé. C'est extrêmement important que ce soit ensemble, gouvernement et population, que nous travaillons pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit à l'abri donc de ce type donc de drame. Le Premier ministre Amadou Koulibaly à Abidjan, c'est la commune de Cocody, précisément la rivière Palmeraie qui a été touchée, très touchée plutôt, une inondation jamais vécue, comme nous le relate Diakité Ibrahim qui y était. Il est 7h45 ce mardi lorsque nous tentions de sortir de la Riviera Palmeraie pour le plateau. À première vue, peu de véhicules circulent. Arrivé au niveau de la Riviera Bonoumen, une file de véhicules est stationnée. Certains font demi-tour en signalant aux autres automobilistes que la voie pour rallier à Toban par le pont est inaccessible. Une partie du flanc gauche de cette infrastructure a cédé et de peur de voir ce pont s'effondrer, la police a décidé de fermer la voie à la circulation. Il est également impossible de sortir de la Palmeraie par la voie principale, celle menant à Benjerville. Cette voie qui rentre dans la Palmeraie, du rond-point à la Soudessi, tout est sous les eaux. La célèbre rue de la Palmeraie, la rue Ministre, ressemble à un champ de guerre. Ordures, véhicules déplacés par les eaux. C'est ce triste spectacle qui nous est donné de voir. Les domiciles des riverains de la cité Sipim 1 sont inondés et l'eau fait place à la boue. Jamais la Palmeraie n'a vécu de tels effets de la pluie. Les habitants appellent au gouvernement à plus de responsabilité dans la destruction des constructions et sur les passages de l'eau, fût-elle des immeubles. Autre cause de cette inondation, selon une dame sinistrée, c'est l'utilisation des bassins d'ouvrage censés recueillir les eaux de pluie à d'autres fins. En un mot, il faut sauver la Palmeraie, car ce sont des fortunes ou toute une économie que certains ont investies dans la construction ou l'achat de leur maison. Des populations qui restent impuissantes face aux dégâts de la pluie. Écoutons la réaction d'un habitant de la Riviera. Je suis M. Kofi, je réside à la CIPIM 1, à la Riviera Palmeraie. Nous avons tout perdu, les fauteuils, les documents, tout est gâté. Tout est gâté. Actuellement même, ils ont coupé l'eau, ils ont coupé l'électricité, la nuit là. Donc on est là. Comment laver
la maison avec toute cette boue que je vois là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Vraiment, nous restons impuissants parce que chaque année, on nous promet et jusque-là, rien n'a été fait. Il n'y a pas trop longtemps, on a marché ici. Les autorités sont venues, ils nous ont promis. Malheureusement, jusqu'à présent, rien n'est fait. Nous avons acheté des maisons à des coûts très élevés. Alors aujourd'hui, nous regrettons d'avoir acheté ces maisons-là. On aurait dû peut-être aller construire au village ou bien faire autre chose avec notre argent que de mettre cet argent dedans dans un quartier qu'on dit hyper alors qu'elle n'en est pas. Et pourquoi la commune de Cocody l'a plus touchée? On en parle avec le directeur de la planification et mobilisation des financements à l'Office national de l'assainissement et du drainage, Dr Nguessan Kwame André, joint au téléphone par Nadège Kofi. Bon, c'est pas que c'est la commune de Cocody qui est la plus sinistrée, mais c'est la commune de Cocody qui, au regard des déficits d'infrastructures qu'on devait trouver dans les parties amont des deux gros bassins versants de la commune de Cocody, il y a eu le bassin versant qui commence au niveau de la zone du Génie 2000, qui est arrivé au niveau du fameux rue Ministre et tout le sous-bassin versant de Bonomé. Donc, ce que nous constatons au niveau de ces zones-là, c'est qu'il devrait avoir la régulation des eaux pluviales au niveau de ces bassins par la construction de barrages écrêteurs qui aujourd'hui ne sont pas encore réalisés. Et donc les travaux que nous faisons sont des travaux d'entretien, mais ce ne sont pas des travaux qui permettent effectivement de régler le problème de manière définitive. Et donc on assiste à une imperméabilisation qui est plus importante et donc un niveau de débit qui est plus élevé, donc qui fait accentuer en fait les conséquences au niveau de ce quartier. Et on l'a dit à l'entame, une réunion de crise s'est tenue hier mardi, présidée par le Premier ministre. On fait le point avec le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité. Cette rencontre fait suite aux pluies diluviennes, même torrentielles, enregistrées sur Abidjan depuis hier à 23h. Les pluies ont donc démarré à 23h et elles ont continué à tomber jusqu'aux environs de 5h, voire 6h du matin. À 7 heures, le bilan s'établit comme suit. 115 personnes ont été mises en sécurité par les interventions du groupement des sapeurs-pompiers militaires, appuyés cette fois-ci par la Marine nationale. Un certain nombre de postes médicaux avancés ont été mis en place et ces postes médicaux avancés qui concernent donc des unités où siège le GSPM, appuyé par la police, la gendarmerie, ainsi que les sauveteurs civils constitués d'éléments de la Croix-Rouge. Nous avons enregistré durant cette période difficile une forte solidarité de la part des populations qui ont assisté au sinistre. Les populations riveraines, toutes celles qui ont assisté au drame, qui ont été voisines, ont appuyé les secours pour pouvoir sauver plusieurs vies humaines. De nombreuses clôtures se sont éventrées, les dégâts matériels sont particulièrement importants et les enquêtes sont en cours en ce moment. Les secours sont encore sur le terrain pour finaliser le point de séjour. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Diakité, et selon les responsables de la météo, le danger s'éloigne du district d'Abidjan pour se diriger vers l'ouest. Le ciel sera néanmoins couvert et Clou Ferdinand, chef de service prévision de la météo, est joint au téléphone par Kolo Koulibaly. Ces pluies vont continuer jusqu'à la période de la mi-juillet. On a une accalmie, c'est-à-dire déjà à 11 heures, on se rend compte que le système pluvieux orageux est déjà passé sur nous. C'est-à-dire depuis le matin, aux environs de 1 heure, il s'est installé au niveau de la région d'Abidjan et il avance progressivement vers l'ouest du pays, en touchant toutes les régions le long du littoral, telles que les Grands Laou, Sassandra, San Pedro et Tabou. Donc c'est son déplacement qui est en train de se poursuivre. Sinon pour l'heure, le système est déjà passé sur Abidjan. On aura un ciel généralement couvert et même si nous avons quelques précipitations, ce sera de faibles précipitations. Ça ne sera pas aussi dangereux comme ce qu'on a pu connaître durant la nuit. Et le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui séjourne en France depuis quelques jours, a écourté son séjour et devrait se rendre à Abidjan aujourd'hui, au lendemain donc de ce drame qui a endeuillé plusieurs familles. On parle toujours de l'eau, mais cette fois-ci, bonne nouvelle. L'eau est de retour dans les robinets à Boaké après plusieurs mois d'absence d'eau suite à une grande sécheresse. Les populations de Boaké et villes environnantes ont commencé à avoir de l'eau depuis lundi. Une situation qui ne laisse personne indifférente, à l'instar du professeur Oulaï Jean-Claude, enseignant à l'université Alassane Ouattara de Boaké, joint au téléphone par Diakité Ibrahim.
professeur Jean Kodoulaï. Je suis ancien chercheur à l'université de Ouattara de Bouaké. Ce fut une agréable surprise. Je suis passé dans ma maison et puis j'ai entendu de l'eau couler dans une des douches. Bon, pour moi, c'était l'eau de pluie parce que ce matin aussi, il a plu à Bouaké. Et ma grande surprise, c'est que le robinet restait ouvert, qui coulait. Il y avait de l'eau dans les robinets. À ma grande surprise. Depuis hier, avant-hier, qu'il y a de l'eau dans les robinets, mais moi, je n'avais pas ouvert les miens puisque j'avais l'habitude de ne plus m'intéresser à ces robinets-là. Donc, apparemment, c'est depuis hier, avant-hier et ce matin que l'eau est venue dans les robinets, dans la plupart des quartiers, en tout cas, qui étaient coupés. La pression est forte, mais bon, naturellement, l'eau, la première goutte était extrêmement sale, au point que même j'ai des éviers qui sont bouchés parce que c'était carrément de la boue. Mais bon, après, je laissé couler le robinet, l'eau est devenue normale, mais la pression est optimale, comme avant la coupure, en fait. Malheureusement, comme moi, je ne bois pas l'eau de Bouaké, je n'ai pas goûté, mais je pense que pour ceux qui ont l'habitude de boire, ça devait être la même chose en principe. Comme il y a le contrôle qualité à la source des quand même, je présume. Radio Côte d'Ivoire à Bengourou, 88.4 FM. Et nous changeons de sujet. L'opération de la révision de la liste électorale a démarré ce lundi sur l'ensemble du territoire et ce jusqu'au 24 juin prochain. 34 lieux d'enrôlement dans la commune d'Abengourou, mais que de difficultés évoquées par les agents terrain devant le préfet de région, préfet de département d'Abengourou. Ensuite, le reportage de Richard Dibia-Bonois. C'est le préfet des régions, préfet du département d'Abengourou, Fadi Ouattara, qui a lancé officiellement l'opération d'enrôlement dans la cité royale de la paix. 34 lieux d'enrôlement dans la commune d'Abengourou, mais que de difficultés à Sisiviane, opératrice de saisie au groupe scolaire Plateau. Les empreintes ne passaient pas et on a redémarré les appareils comme on pouvait, mais Dieu merci, on a pu recenser des personnes. Donc je pense que d'ici jusqu'à la fin de l'opération, ça va aller. Au-delà de cet aspect, les choses se compliquent davantage. Kwaku Tano Dominique, président régional de la commission électorale indépendante dans l'Indéné du Ablé. Les agents morphos ont été recrutés en ligne. Et quand ils sont venus, il y a plein qui ont désisté. Alors il fallait maintenant courir par-ci, par-là pour voir sur la liste d'attente comment faire pour pouvoir les remplacer. Et jusque-là même actuellement, il y a un problème même à Ibla Sokro. Celui qui est coopté à aller à Ousikro, il est arrivé et dit que lui il ne peut pas bouger, il veut rester à Ibla Sokro. Alors c'est vraiment des réels problèmes. Et encore, on devait nous remettre des appareils de réchange, au moins 5 appareils. Mais pour la région, on m'a remis un seul appareil. Moi qui suis régional, j'ai eu un seul appareil. Sur 34, j'ai des problèmes. Il y a 2 appareils actuellement qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est vraiment des réels problèmes. Au moment où nous arrivons sur les lieux, il n'y avait pas d'affluence. Tous espèrent que les jours à venir, les choses iront de mieux en mieux. Richard Dibi, Abonoa Bengourou, Radio Côte d'Ivoire. Le groupe des ambassadeurs et consuls des États membres de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, dénommé Ecodiplo Côte d'Ivoire, organise une semaine du film de la CEDEAO. Et oui, une semaine qui a démarré depuis le 18 juin et prendra fin le 23 juin dans les locaux de la représentation résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Cet événement culturel vise à renforcer le brassage entre les différentes communautés. Maurice Kwaku Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie. Le cinéma est un art très puissant. Un art de conscientisation, d'éducation de nos peuples, et donc un art de rassemblement, d'expression de nos coutumes, de nos désirs, de nos aspirations à vivre ensemble. Le cinéma, par les métiers qu'il dresse contre l'immigration, est un puissant moyen de création de richesses et ainsi de lutte contre l'immigration de nos jeunes. Le cinéma et la culture de façon générale promeuvent des voies et moyens d'autonomisation de notre jeunesse. Et nous allons à l'international, juste à côté de nous, au Burkina Faso. Après 5 jours de garde à vue, le blogueur et lanceur d'alerte Naïm Touré a été placé hier, mardi 19 juin, sous mandat de dépôt. Il s'était indigné sur la page Facebook du sort d'un gendarme qui était toujours en attente d'une évacuation sanitaire près d'un mois après avoir été blessé lors d'une opération antiterroriste. Naïm Touré a été formellement inculpé pour rappel à former un complot contre la sûreté de l'État. Et c'est un retrait de plus dans la longue liste des désengagements américains. Les États-Unis ont annoncé hier se retirer du Conseil des droits de l'homme à Genève. L'annonce a été faite à Washington par le secrétaire d'État et l'ambassadrice à l'ONU, Nikki Haley. Cet organe de l'ONU avait été créé en 2006 pour promouvoir les droits de l'homme dans le monde. Les Américains lui reprochent son biais à l'égard d'Israël. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.